Après une période d'euphorie autour de l'intelligence artificielle en 2024 et 2025, l'année 2026 s'annonce comme celle de la consolidation et de la maturité. Le secteur technologique entre dans une phase où les promesses doivent se transformer en résultats tangibles et où les investisseurs adoptent une approche plus sélective qu'auparavant. Cette transition ne signifie pas un ralentissement de la dynamique, bien au contraire, elle marque plutôt une évolution vers des investissements plus stratégiques où l'exécution opérationnelle et la capacité à monétiser l'IA deviennent les critères déterminants pour distinguer les gagnants des perdants. Je rappelle ici que si vous êtes abonné Top Premium ici, donc le lien en description de la vidéo, les Top Premium Infinity, vous avez vu ici qu'on a à peu près fait une analyse sectorielle. La plupart des sous-industries qu'on suit dans le secteur, c'est les technologies de l'information. OK, donc on reste ici dans la même tendance. Vous avez vu les résultats financiers ici de TSMC qui vont à peu près, voilà, on n'est pas surpris de manière générale. ASM n'a pas encore publié les résultats, etc., mais elle a bénéficié ici des annonces ici de TSMC. Et je rappelle ici que TSMC est, disons, presque à la fin de la chaîne, d'accord. Et donc, si TSMC se porte bien et qu'elle annonce des dépenses en capital, ça veut dire que c'est un point positif pour des entités comme on appelle ça, AMAT, etc. Bref, je vous laisse aller voir ça ici. Ok, on n'est pas là pour parler de TSMC, mais on va parler ici du secteur des technologies de l'information de manière générale, qui inclut toutes ces sous-industries-ci. Ok, donc, on continue. Le lien est en description de la vidéo. Alors, les dépenses mondiales dans les centres de données devraient atteindre 500 milliards de dollars en 2026, puis 600 milliards en 2027, selon l'analyse de Moody's Rating. Cette progression spectaculaire témoigne d'une demande en capacité de calcul qui continue de dépasser l'offre disponible, portée essentiellement par les besoins croissants de l'intelligence artificielle. Les géants du cloud computing américains qui sont Microsoft, Amazon, Alphabet et Oracle restent les principaux moteurs de cette expansion. Ce qui veut dire ici que quand elles vont commencer à réduire leurs dépenses en capital, vous savez ce qu'il faut faire. Enfin, c'est pas une bonne, enfin, ça ne sera pas une bonne nouvelle pour des entités comme les Nvidia, etc. Ça va arriver tôt ou tard. Je ne suis pas en train de vous dire ici que ça sera demain la veille. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Mais voilà. Si vous voulez avoir une information générale de comment est-ce qu'Nvidia va se comporter, il faut absolument lire sur ces entités-là. Okay? Surtout prêter attention à tout ce qui concerne la dépense en capital et où est-ce qu'elle va être orientée de manière générale. Donc, Amazon à lui seul prévoit d'investir 125 milliards de dollars dans ses centres de données en 2026, illustrant l'ampleur des engagements financiers du secteur. Il paraît qu'Amazon est surévalué. Vous êtes tenté de faire une erreur monumentale pour ceux qui ne suivent pas Amazon. Évaluez-la par rapport au cash flow opérationnel, elle a un pricing power qu'elle n'utilise pas encore. Je dis ça, je ne dis rien. Bref, vous faites ce que vous voulez. Cette dynamique s'accompagne d'une diversification des acteurs avec l'émergence de plateformes spécialisées et des projets d'IA souveraines portés par des États et des consortiums publics-privés. Donc, cette diversification devrait renforcer la résilience du marché et réduire les risques de concentration excessive autour de quelques acteurs dominants. Parallèlement à l'augmentation des investissements, les nouvelles générations de centres de données affichent des gains d'efficacité énergétique significatifs. Ces améliorations permettent de réduire progressivement le coût unitaire du calcul, rendant l'IA accessible à un plus large éventail d'entreprises et d'applications. Je vous ai toujours dit que dans les data centers spécialisés en IA, l'avantage concurrentiel, c'est d'avoir les coûts les plus bas. OK? Ça reste des usines. Il faut avoir les coûts les plus bas. Est-ce que je suis capable de te fournir l'une des IA les plus avancées à un prix 2 fois, 10 fois, 5 fois inférieur au concurrent le plus direct? C'est à ce niveau-là que se joue la compétition. OK? Donc Amazon, euh, Amazon, Google, tous les fournisseurs de cloud ici, c'est à ce niveau-là que se situe l'avantage. Donc, si vous voulez comparer à CoreWave ou bien Nebius, coût de production. OK? Donc, dans cette course aux infrastructures, les fabricants de puces spécialisées occupent une position stratégique. Au CES 2026, AMD a dévoilé sa plateforme Helios pour centre de données et ses processeurs Ryzen AI 400 pour PC, intensifiant sa confrontation directe avec Nvidia. Cette compétition entre géants du secteur illustre la vitalité du marché des semi-conducteurs dédiés à l'IA. Nvidia conserve une position dominante, mais fait face à une concurrence de plus en plus vigoureuse de la part d'AMD et d'autres acteurs du secteur. Cette rivalité stimule l'innovation et pourrait bénéficier aux entreprises clientes en diversifiant leurs options d'approvisionnement. Les équipementiers spécialisés dans la fabrication des semi-conducteurs devraient également bénéficier d'une accélération marquée. Oh, il paraît que ASML, ils allaient mourir, n'est-ce pas?
Je pense que certains ont déjà une plus-value, ont fait du x2 en quelques mois. Investir, ce n'est pas difficile, d'accord? Le stock picking n'est pas compliqué. C'est patienter qui est compliqué. D'accord? Quand vous entendez partout que c'est la fin du monde, il faut avoir les capacités de pouvoir garder vos convictions, quand bien même le prix, le marché vous donne tort. Et le marché vous donne tort, c'est une question de prix. Concentrez-vous sur l'entreprise. Avantage concurrentiel, pricing power, et j'en passe. Bref, pour les anciens, vous connaissez ma philosophie d'investissement de manière générale. Lisez vos rapports financiers. C'est ça qui va vous aider. OK? Donc, des sociétés comme Applied Materials, Lam Research, KLA Corporation sont bien positionnées pour profiter de cette dynamique avec des commandes en hausse attendues dès la seconde moitié de l'année 2026. On aurait pu citer ASML également. OK? Donc, je ne suis pas en train de vous dire ici qu'elles sont sous-évaluées ou quoi que ce soit, mais elles pourraient connaître également une belle année 2026. De toute façon, au niveau commande, pas de souci par rapport à ça. Maintenant, au niveau du prix, je ne sais pas comment est-ce que le marché va se comporter. Moi, je ne suis pas là pour faire des prévisions de prix. OK? Donc, je m'intéresse uniquement au business en profondeur. D'accord? Donc, au-delà des fabricants de puces de calcul, d'autres segments de l'écosystème semi-conducteur jouent un rôle crucial. Les fournisseurs de solutions d'interconnexion à très haut débit comme Broadcom, Marvell Technologies, ainsi que des producteurs de mémoire comme Micron Technologies constituent des maillons essentiels de la chaîne de valeur de l'IA. En phase de feuille initiale, la phase de feuille initiale laisse place à une approche plus disciplinée. Donc, les investisseurs privilégient désormais les entreprises capables de démontrer une allocation rigoureuse du capital, une maîtrise des coûts et surtout un retour sur investissement clairement identifiable de leur projet d'intelligence artificielle. Cette évolution se traduit par une sélectivité accrue des choix d'investissement, dans les choix d'investissement. Les sociétés opérant avec des structures de coûts élevés ou des modèles économiques encore fragiles font l'objet d'une prudence renforcée, particulièrement lorsque l'IA représente davantage une promesse stratégique qu'un levier opérationnel déjà intégré au processus métier. Donc, toutes les entreprises qui vont parler d'IA, show me the money, ok? Pas juste qu'on ait implémenté. Quels sont les bénéfices? Il faut que ces bénéfices-là soient quantifiables. On n'est plus à l'heure des annonces. C'est terminé. Maintenant, il faut montrer que ça fonctionne réellement. On gagne de l'argent ou bien on arrive à réaliser ici des économies de coûts. Donc, cette exigence de rentabilité devrait favoriser les entreprises ayant déjà franchi le cap de la preuve de concept pour entrer dans des déploiements à l'échelle de l'entreprise. Donc, celles qui vendent réellement en date d'aujourd'hui, bien qui en bénéficient déjà réellement en date d'aujourd'hui, c'est celle-là qui va avoir, ce sont ces entreprises-là qui devraient nous intéresser de manière générale sur du long terme. OK? Donc, l'adoption des PC équipés, enfin, là, si on passe à un autre sujet maintenant concernant ici les PC et ordinateurs ici. Donc, l'adoption des PC équipés de capacités d'intelligence artificielle constitue un catalyseur important pour le segment grand public et professionnel. La pénétration dans les environnements professionnels devrait continuer de progresser rapidement en 2026, portée à part des acteurs comme Dell Technologies, HP et Lenovo, en partenariat étroit avec des fournisseurs de puces IA. Il faut dire une chose, c'est que il y a quelque chose qui est souvent assez délicat au niveau du marché des PC, c'est parce que les PC, les revenus ne sont pas récurrents. C'est pas comme du logiciel. Donc, la dépense est souvent ponctuelle et le taux de remplacement, enfin, pas la durée de remplacement ici, enfin, le remplacement intervient souvent 3 à 5 ans plus tard. Donc, le cycle de remplacement, c'est ça que je voulais dire. Donc, ça fait à peu près un an et demi que je pense que le segment des PC va avoir tendance à se relever. Je vous dis, ce n'est pas un secteur qui m'intéresse à long terme. Mais il y a pas à voir, ça peut être un secteur sur lequel vous pouvez faire de l'argent de manière générale. Vous avez une entité comme Dell Technologies. Je sais depuis très longtemps que Dell est sous-évalué. Je pense qu'on en a parlé plusieurs fois. Il y a des vidéos qui sont sur la chaîne. Mais je n'ai jamais eu le courage d'investir sur Dell. Pas parce que c'est une mauvaise entreprise ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est le type d'entreprise qui ne m'intéresse pas du tout. Mais ce sont des entreprises qui vont avoir tendance à bien performer. Parce que j'aimerais avoir des entreprises où je vais avoir tendance à ne pas vendre du tout. Et je sais que ces entreprises sont plutôt cycliques de nature. Donc, ça ne dérange pas. Ça ne veut pas dire qu'ici qu'elles n'auront pas, elles ne méritent pas une place dans le portefeuille de qui que ce soit. Donc, intéressez-vous aux entités comme Dell Technologies ou bien HP de manière générale. N'oubliez pas, HP et Dell ne font pas la même chose de la même façon. Okay? Je pense que HP également comme un segment imprimante, professionnel, etc. Bref, mais ça reste des entités qui pourraient également bénéficier de toute cette vague d'IA parce qu'on aura le remplacement ici, le cycle de remplacement va peut-être être anticipé. Encore ça, en termes de timing, je me suis trompé largement, mais encore une fois, je ne suis pas là pour parler de timing. Il faut juste qu'on prenne des pincettes en disant que on est bien positionné ici pour pouvoir performer
à moyen terme, on va le dire comme ça, sans donner une durée bien précise, okay? Parce qu'on n'est pas là pour faire des devinettes de manière générale. Mais on est bien positionné pour pouvoir en bénéficier. Donc, AMD a officialisé sa nouvelle gamme de processeurs Ryzen AI 400, succédant à la série 300 lancée en 2024, témoignant de l'intensité de l'innovation dans ce segment. Cependant, le marché grand public demeure plus incertain. Les prix élevés et une proposition de valeur jugée insuffisamment différenciante continuent de freiner l'adoption à grande échelle. Du côté des serveurs dédiés à l'IA, la situation est nettement plus favorable, d'où l'importance de regarder Dell Technologies. Les niveaux de commande atteignent des sommets historiques, reflétant la montée en charge rapide des charges de travail liées au sein de charges de travail IA au sein des entreprises. Donc, les fournisseurs disposant d'une offre intégrée et d'une chaîne d'approvisionnement robuste apparaissent les mieux positionnés pour capter cette demande structurelle. Donc, il ne s'agit pas juste d'avoir la capacité de faire des serveurs. Il faut également pouvoir livrer à temps, sans toutefois avoir des contraintes au niveau de l'approvisionnement. Et vous savez, dans un monde où la demande est de plus en plus élevée, c'est de plus en plus compliqué. OK, donc privilégier les compagnies qui ont accès à des usines ici pour pouvoir fabriquer et donc pouvoir répondre à la demande qui est assez, enfin, à la demande actuelle. Est-ce que je pourrais dire que c'est une demande ponctuelle? Dans tous les cas de civil, les serveurs, c'est des cycles également. Donc actuellement, ça se passe plutôt bien. On en a besoin, on en aura également énormément besoin encore en 2026 et peut-être également en 2027. Concernant les logiciels, malgré un environnement macroéconomique volatile en 2025, les dépenses logicielles ont fait preuve d'une résilience remarquable. Je tiens à mentionner une chose. Tout le babadage qu'on a plus haut, pour moi, les logiciels, c'est le segment que moi je regarde, c'est celui que je préfère. OK? Selon Gartner, les dépenses informatiques mondiales devraient atteindre 6 080 milliards de dollars en 2026, soit une augmentation de 9,8% par rapport à 2025, principalement grâce à des investissements importants dans les infrastructures et les logiciels. Les éditeurs de logiciels cloud et les plateformes d'entreprise conservent des perspectives solides. ServiceNow affiche une croissance projetée de 18,1% de son chiffre d'affaires en 2026, tandis que Salesforce anticipe une progression de 9,5%. Vous savez que je suis détenteur de Salesforce. Et je dis même d'abord, de manière générale, tous les logiciels vont avoir tendance à s'en sortir, surtout celles qui ont pignon sur eux en date d'aujourd'hui. Prêtez attention aux logiciels. Le narratif selon lequel l'IA va tuer telle ou telle entreprise, ça c'est du raisonnement de niveau 1. Allez en profondeur. D'accord? Qu'est-ce que l'entreprise fait? Est-ce qu'elle gagne de l'argent en implémentant l'IA? Est-ce que l'IA pourrait améliorer ses process? Faites attention. C'est pour ça qu'il faut connaître le produit que l'entreprise propose. C'est comme quand quelqu'un parle d'Adobe et veut faire le distinguo ici avec Canva. Adobe et Canva, c'est comme Canva, c'est le bas de la pyramide d'Adobe, de manière générale. Ce qui rapporte de l'argent à Adobe, ce sont les professionnels. Et ceux qui ont tendance à payer de plus en plus chez Adobe, par exemple, ce sont des personnes qui ont besoin d'utiliser ces produits-là pour vivre, qui font du travail dessus. Et l'abonnement est nettement remboursé, je pense, avec un contrat. L'abonnement, enfin, je pense même c'est même insignifiant de manière générale, le prix qui est fixé pour les créatifs. Donc, ceux qui se plaignent, c'est ceux qui n'en ont pas besoin tous les jours, sont assez satisfaits de l'offre Canva. Enfin, moi, je ne pourrais pas me plaindre parce que j'utilise plus Canva ici, mais Adobe a une proposition aussi équivalente que Canva, peut-être même meilleure que ça. Mais bon, bref, ne comparez pas Adobe et dire que Canva, machin, truc, c'est comme le raccourci que vous prenez souvent. Enfin, quand je dis vous, je ne parle pas de toi spécifiquement. Comme je parle ici, les opérateurs de marché, le raccourci qu'ils prennent souvent ici, en sous-entendant que l'IA va tuer les logiciels parce que tu peux chez toi demander à l'IA de te créer un CRM. C'est facile. Mais en réalité, le plus important, c'est est-ce que le CRM pourrait être intégré à ton workflow? Qu'en est-il de la maintenance? D'accord? Tu peux créer un CRM, il n'y a pas de souci, tu peux même le faire avec Notion comme tu veux, mais est-ce qu'il sera aussi qualitatif que le CRM de Salesforce? Est-ce que tu as assez de data comme Salesforce? Donc, pour moi, les, les logiciels vont avoir tendance à bien se comporter à long terme. Et aujourd'hui, on vous les propose. Vous avez des entités comme Dassault Systèmes. Les gens parlent, Dassault Systèmes va mourir, vous êtes sérieux? On vous vend l'entreprise à 15 fois les bénéfices. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Posez la question aux gens qui utilisent ces logiciels-là. Demandez-leur s'ils peuvent vivre sans le logiciel en question. D'accord? Arrêtez de lire les journaux qui vous annoncent uniquement les nouvelles sensationnelles. Non. Un investisseur, ça cherche, ça creuse.
Je dis, OK, pourquoi ils pensent ça? Bref, continuons. Alors, vous savez, j'aime beaucoup parler ici. J'aime toujours donner le maximum d'informations possible parce que je sais une chose, c'est que plus vous vous intéressez aux entreprises, moins vous allez avoir tendance à faire des erreurs à long terme. Et ça vous permet également d'investir avec conviction. Donc cette divergence illustre les dynamiques variables au sein du secteur. Certains acteurs bénéficiant davantage de l'intégration de l'IA dans leurs offres actuelles. Attention, en parlant d'offres, l'intelligence artificielle transforme également les modèles de tarification. Je vous avais lu les rapports annuels dernièrement sur les rapports trimestriels sur certaines compagnies de logiciels. Vous savez qu'on est à l'aube ici d'une transformation au niveau ici des modèles de tarification. Les approches fondées sur l'usage ou les volumes apparaissent mieux positionnés pour bénéficier de l'intensification des charges de travail IA, par opposition au modèle traditionnel basé uniquement sur le nombre d'utilisateurs. Les baisses de taux d'intérêt attendues en 2026 devraient soutenir les décisions d'investissement des entreprises, favorisant une reprise de la croissance organique dans le secteur des services informatiques. Accenture, salut. Donc, après plusieurs années de cycle de décision allongé, les projets d'IA qui ont fait l'objet de preuves de concept en 2024-2025 entrent progressivement dans des phases de déploiement à l'échelle de l'entreprise. Et pour déployer, on a besoin de qui? Posez les bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses. Le secteur, maintenant parlons ici, le secteur ici entre dans l'ère des... Je reste toujours ici au niveau des logiciels. Donc, le secteur entre dans l'ère de ce que les spécialistes appellent l'IA agentique, caractérisé par le développement d'agents autonomes capables d'exécuter des tâches complexes au-delà des simples assistants de productivité. Cette évolution stimule la demande pour les solutions d'orchestration, d'intégration de données, d'observabilité et de sécurité spécifiques à l'IA. Selon les prévisions, 80% des entreprises auront utilisé des modèles d'IA génératifs dans leur environnement d'ici 2026, contre seulement 5% en 2023. Cette adoption massive s'accompagne toutefois d'un défi majeur, à savoir, nombreuses sont les organisations qui déploient l'IA sans avoir développé des compétences nécessaires pour l'utiliser efficacement. Nombreux sont les investisseurs qui utilisent l'IA sans avoir les compétences nécessaires pour l'utiliser efficacement. Je rappelle ici qu'en description de la vidéo, vous avez la bibliothèque de Prompt qu'on propose, qui vous permettront ici d'utiliser l'IA efficacement en posant les bonnes questions, parce que le questionnement n'a jamais disparu. OK? Bref, parenthèse refermée. Les entreprises devront investir significativement dans la formation de leurs équipes pour concrétiser les gains potentiels estimés par McKinsey entre 2,6 trillions et 4,4 trillions ici par an par rapport à l'économie mondiale. On parle ici de gains potentiels globalement. Okay? Et ça reste une estimation. Et généralement, prenez la fourchette la plus basse. Okay? Alors, en ce qui concerne la cybersécurité, qui a une croissance sous-jacente, une croissance de fond, ici, c'est une tendance séculaire. Et je dis ici, droit au but, toutes les entreprises de cybersécurité, ça serait intéressant d'aller regarder celles qui souffrent actuellement, ou bien celles qui proposent ici des prix attractifs. 25 fois les bénéfices par là, ça pourrait être intéressant en date d'aujourd'hui. Je ne cite aucune entreprise ici, mais dans un contexte où l'IA amplifie à la fois les capacités défensives et offensives, la cybersécurité s'impose comme une priorité budgétaire incontournable. J'ai du mal aujourd'hui à regarder des vidéos sur des réseaux sociaux parce que je ne sais même pas si c'est vrai ou pas. Et donc, on aura besoin de... Enfin, je ne dis pas que ça, la cybersécurité entre dans ce segment-là, mais on a besoin ici des... J'ai besoin, par exemple, si j'utilise du Meta ou bien X, il faut que X puisse être capable de déterminer que cette vidéo a été faite par l'IA. Sinon, il y aura énormément de deepfakes. Enfin, il y en a déjà énormément. Il y en aura encore plus. Donc, plus de la moitié des professionnels européens de l'informatique et de la cybersécurité craignent que les attaques basées sur l'IA et les deepfakes soient à l'origine de la plupart des problèmes en 2026 et après. D'accord? Les acteurs spécialisés comme CrowdStrike et Palo Alto Network bénéficient de cette attention renforcée. La sophistication croissante des menaces, notamment le phishing ultra personnalisé généré par l'IA et les deepfakes convaincants, imposent des solutions de détection et de protection toujours plus avancées. Cette course permanente entre attaquants et défenseurs
devrait maintenir des budgets de cybersécurité élevés tout au long de 2026 et au-delà. Face à cette transformation du paysage technologique, les investisseurs doivent naviguer avec discernement. Les gagnants structurels se situent principalement au cœur de la chaîne de valeur de l'IA. Infrastructures critiques, semi-conducteurs clés, plateformes cloud et logiciels d'entreprise capables d'absorber durablement la montée en puissance des usages. Certaines entreprises ont développé des positions particulièrement différenciantes. Et vous avez par exemple Palantir et Apploving, par exemple, exploitent l'IA de manière spécifique dans leur secteur respectif, créant des avantages concurrentiels difficiles à répliquer pour le moment. De même, les grandes plateformes applicatives disposant d'un ancrage solide en entreprise, d'une proposition de valeur claire autour de l'IA et d'une exécution éprouvée devraient continuer à gagner des parts de marché. Et ici, Adobe Lobby pourrait rentrer dans cette tendance-là, CRM dans cette tendance-là. OK? Toutefois, des risques subsistent. Les craintes grandissantes autour d'une potentielle bulle de l'IA rappellent que la démonstration d'une réelle génération de revenus deviendra cruciale pour maintenir la confiance du marché. En conclusion, l'intelligence artificielle demeure une technologie fondamentalement transformatrice, capable de remodeler en profondeur les processus d'affaires et les modèles économiques. Comme l'a résumé par exemple Sam Altman, le PDG d'OpenAI, et je cite, sommes-nous dans une phase où les investisseurs sont surexcités par l'IA? Mon opinion est oui. L'IA est-elle la chose la plus importante qui se soit produite depuis très longtemps? Mon opinion est également oui. Fin de citation. Cette dualité capture parfaitement l'essence du moment que traverse le secteur technologique. Les conditions de bulle spéculative coexistent avec l'émergence d'une technologie aux implications considérables pour l'économie mondiale. Pour les investisseurs, 2026 exige une approche différenciée. Il ne s'agit plus de parier sur l'IA en tant que thème général, mais d'identifier les entreprises qui transforment effectivement cette technologie en valeur économique mesurable et durable. La capacité à exécuter, à monétiser et à maintenir des avantages concurrentiels devient le critère décisif. Les infrastructures critiques qui sont les centres de données, semi-conducteurs spécialisés, solutions réseautiques, offrent une exposition relativement directe à la croissance structurelle de l'IA. Les plateformes logicielles qui réussissent à intégrer l'IA de manière native dans leurs offres tout en conservant une discipline financière rigoureuse présentent également des perspectives attrayantes. En revanche, les entreprises dont les modèles économiques restent à prouver méritent une attention particulière. Quand je dis mérite une attention particulière, ça veut dire que apprendre avec des pincettes, ça ne veut pas dire que c'est sur celle-là qu'on va se concentrer. Ça veut dire ici qu'on va être un tout petit peu plus pointilleux avec ces entités-là. Donc, dans un environnement où la sélectivité s'impose, la distinction entre promesses et réalisations concrètes devient primordiale. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. Pour ceux qui veulent aller plus loin, toutes les informations sont en description de la vidéo. Et pour les autres, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci. Au revoir.